susciter le désir. C'est exactement ce que vous allez faire sur les plateformes internet. D'accord? Moi, corrompu. Qu'est-ce que vous voulez? Votre démission. Mais vous avez vraiment tué Kassov? Oui. Ça ressemble à des aveux, ça, non? Capitaine, on a besoin de vous à côté. Vous trouvez pas ça un peu gros qui s'accuse du meurtre de Kassov pile poil au moment où De Kervelec est suspecté? Je vous retire l'enquête. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Quand je lui ai dit qu'ils ne pourront pas racheter mon terrain à cause du droit de préemption de la SAFER, là, qu'il me propose une combine. Lulu, je te présente mon père. Douad m'a dit que vous aviez travaillé pendant plusieurs années pour la SAFER, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, Ah, Lulu, voici Diego, mon associé. je suis désolée, c'est le journal. On se verra une autre fois. Salut tout le monde! Tu fais quoi, là? Je suis amoureuse de toi, d'accord? J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Eh ben, t'en as une belle tête de zombie, toi. T'as raison. J'ai l'impression d'être un mort-vivant. Manu d'Astrat m'a tué, j'ai pas dormi depuis 24 heures. Et en plus, j'ai rien de nouveau sur le mec que je piste. Je suis KO. Ça a été ton urgence, toi, hier? T'es pas rentré trop tard? Non, en fait, c'était une alerte cyclone. Du coup, ils ont appelé tout le monde pour couvrir l'événement. Mais au final, le cyclone, c'est... Enfin, il a pas touché les côtes. Donc on a émis pour rien, tu vois. Ce serait le mec de la météo qui aurait appelé tout le monde un peu trop tôt. Apparemment, il a accro à cause de son divorce. J'ai pas très bien compris. Son divorce? Qui ça? Je te parle du mec de la météo. Du mec de la météo. Excuse-moi, j'ai vraiment rien compris. Je crois qu'il est vraiment temps que j'aille dormir un peu, là. J'étais passé savoir si ça avait été pour toi. Et te donner le numéro de mon père. Il attend ton coup de fil. Ah bon? Pourquoi? Là, tu sais, pour ton enquête, là, pour que tu lui poses tes questions. Ah! Ah bah trop cool. Merci beaucoup, je vais l'appeler. Tu l'as trouvé comment? De quoi? Mon père, tu l'as trouvé comment? Très sympa. Hyper chaleureux. Top. Bon, bah, c'est cool, je suis content. Je vais aller me faire ma sieste. D'accord? Je t'aime. Repose-toi bien. Oh oui. Ouais, salut Jean-Louis, c'est Lulu, ça va? Ouais, super. Dis-moi, t'es au journal? Cool. Je voulais savoir si t'avais déjà entendu parler de Philippe Pied. Apparemment, il aurait dirigé la SAFER il y a genre 5 ans. Ouais, exactement. Tu sais s'il a déjà été mêlé à des scandales ou quelque chose? Alors, Zeller, les jours passent et vous êtes toujours accroché à votre bureau? Tant que le préfet n'a pas entériné ma démission, je suis toujours le maire de Saint-Paul. Je suis bien obligé de continuer à gérer les dossiers en cours. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce préfet? Il est réactif comme une moule. Alors, appelez-le et insistez pour qu'il valide votre démission. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Pierre-Marie Zeller, à l'appareil. Je présume que vous avez reçu ma lettre de démission. Oui, c'est ma santé ne permet pas de d'autres fonctions. Donc, si vous pouviez valider ma démission, je pourrais m'aider. Ah bon?
Charles. Charles, il veut un certificat médical. Quoi? Et de quoi il se mêle? Bon, bah alors débrouillez-vous. Je sais pas, moi, soudoyer un de vos copains médecins, là. Et donnez-lui ce document au plus vite. Oui, mais bon, j'ai compris, je vais arranger la situation. Mais je vous en prie, ne dévoilez rien. Je ne pourrais pas supporter de décevoir tant de gens. Mais ne vous inquiétez pas, Zeller. À part moi, il n'y a que ce Philippe Pied qui est au courant. Et jamais il vous balancera. Moi non plus, d'ailleurs. Sauf si vous ne validez pas cette démission. Il y a un autre problème, c'est cette Lucille d'Ermenonville. Elle pose beaucoup de questions. Elle veut savoir pourquoi tout le conseil a démissionné avec moi. Lulu? Bon, ne vous inquiétez pas. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais lui montrer les limites de son bac à sable à cette fouineuse. Donc, grâce à nos larges échantillons d'utilisateurs potentiels qu'on a réussi à réunir grâce à notre page Facebook, on a pu peaufiner notre cahier des charges et préciser toutes les fonctionnalités nécessaires pour que l'application soit optimum. Donc voilà, on pense vraiment être prêt pour la phase de développement de la version bêta. Vous savez ce que j'aime? Les gens efficaces. C'est bien, vous commencez à comprendre avec Irfan. Bon, je vais quand même prendre le temps de lire votre étude avant de débloquer les nouveaux fonds. Et si vous m'avez convaincu, je dis bien si, on organise une réunion avec les programmateurs au plus vite. On y va? Je vais être en retard. Okay. Non, c'est pour moi. Merci. Il est pas mal ce petit resto, non? Oui, j'aime beaucoup. Il était comment, le poulet? Le poulet a quelques questions à vous poser. Parce qu'en ce moment, il est très très contrarié de ne pas faire toute la lumière sur l'assassinat de votre mari. Pardon, de votre ex-mari. En quoi puis-je vous aider? Je suppose que vous connaissez bien un certain Léon, qui travaillait pour votre défunt mari. Enfin, si tant est qu'être homme de main soit un métier. Ouais, on a un rendez-vous boulot, là, en fait. Mais c'est... Oui, effectivement, j'ai croisé ce Léon à plusieurs reprises. Mais j'ignorais toutes ses activités illégales, si c'est le sens de votre question. Oui. Comme les activités illégales de votre mari. C'est exact. Et ce n'est pas non plus vous qui avez versé cette somme à ce Léon pour qu'il endosse le meurtre de votre mari? Non, j'ignorais tous ses aveux. Vous me l'apprenez. Très étonnant. Vous savez, Madame Kassoff, pardon, décidément aujourd'hui, Madame de Carvelec, vous savez que le parjure est passible d'une peine d'emprisonnement? Oui, à condition d'être entendu dans l'enceinte d'un tribunal, mais j'ai comme l'impression que ce petit interrogatoire n'a rien d'officiel. Je me trompe? Je vous souhaite une excellente journée, gardien pied. C'est bien ça, hein? Vous n'êtes que gardien. Profitez bien de votre lune de miel avec de Carvelec. On ferme ta gueule, la prochaine fois, c'est au parloir que vous irez. Arrête là, putain! T'as craqué ou quoi? Tu t'es pris pour qui, là? À quoi tu joues? J'enquête sur un meurtre, Jules. Alors j'en ai rien à foutre si au passage j'ai malencontreusement froissé ta chère Hélène, qui soit dit en passant est probablement complice d'un meurtre. Je fais juste mon taf. Ton taf, c'est de mettre des PV, alors t'arrêtes de me casser les couilles maintenant. Va faire ton taf de merde. Sacré caractère, sacré numéro, hein. Ah, tous les jours, il nous en fait une. Ouais. Bah tiens, comme hier, par exemple. Où elle s'est mis en tête, voilà, de rapper chez l'orthophoniste, s'il te plaît. Bah quoi, il a dit que j'articulais pas assez, je voulais juste lui prouver le contraire. Mais moi j'adore t'entendre chanter, hein. Oui, bah t'es la seule. Ça, c'est l'amour maternel qui parle, parce que... Moi, je l'ai entendu sur Beyoncé. Non, faut arrêter Beyoncé, hein. Non, c'est pas ça du tout, je t'assure. Même Bonnie, elle le dit. Et c'est Yannick Cordy. Tu connais Yannick Cordy, non? Non? Je suis désolée, là, je dois vous laisser. Je dois retourner au centre, là. Déjà? Ouais, déjà. On se revoit la semaine prochaine. Tu viens me faire un câlin? Je t'aime, ok? Je suis fière de toi. Bon après-midi. Allez. Je voulais vous dire merci beaucoup pour ce que vous faites pour Luna. De rien. C'est un bonheur de la voir rire de nouveau comme ça. C'est important pour moi. C'est tout naturel. Merci, bon après-midi. Au revoir. Bon courage.
Au revoir. Eh, tu sais ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine? Non, non, pitié, non, pas un karaoké. J'ai une réputation sur l'île. Très drôle. Non, je me disais qu'on pourrait aller faire un baptême de parapente tous les trois. Ouais, faut voir, hein. D'accord? Tu sais ce qui ferait super plaisir à ma mère aussi? Ça serait qu'on retourne à la cascade Grand Galet. On y allait souvent avec mon père. Ah, excuse-moi. Tu sais, Luna, il est pas sûr que je vienne à chaque fois avec vous, moi, hein, tu sais? Bah pourquoi? On s'est bien marré pourtant aujourd'hui. Oui. Puis, vous vous entendez bien avec ma mère. Ok, d'accord. Écoute, Luna, ta mère est une femme formidable. Mais bon, faut que tu comprennes que j'ai déjà une femme dans ma vie. Ah bon? Ah bon, quoi? À ton avis, c'est qui, Angèle? Ma coloc? Bah, des fois on dirait, hein. On dirait quoi? Bah, tu la calcules pas trop, quoi. Moi, je la calcule pas trop. Pourquoi tu dis ça? Laisse tomber. Non, mais réponds-moi. Pourquoi... Votre restaurant est très agréable. Je suis ravi que les garçons me l'aient fait découvrir. Oh, le décor y est pour beaucoup. Hein. Oh. La patronne aussi. En plus, votre cuisine est originale, pleine de saveurs. Merci pour les compliments, c'est très gentil. Si sincère. Dites-moi, vous voudriez pas prendre un verre après votre service? Vous savez, c'est une simple invitation à boire un verre, pas une demande en mariage. Et voilà, encore un homme qui veut pas s'engager. D'accord. Non, mais c'est gentil, mais il faut pas trop que je sorte en ce moment. J'ai repris l'entraînement, donc... L'entraînement? Oui, je cours. Et je me suis même inscrite à la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous? Attendez, c'est pas cette espèce de course extrême, là, qui traverse toute l'île du nord au sud? C'est ça, du sud au nord. Non, je suis admiratif. Salut. Salut. Tu mets une noisette comme d'hab? Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Maxime Rivière, enchanté. Joshua James, de même. Vous êtes un ami de Laura? Oui. Enfin, disons une connaissance. Je suis le professeur de droit de son fils. Prof de droit, bah ça c'est drôle ça. Non, je dis ça parce que je suis juge d'instruction au tribunal de Saint-Paul. Merci Laura. Tout va bien? Ah oui, parfaitement. Maxime vient de m'apprendre qu'il était juge d'instruction. Je trouve que c'est un métier passionnant. C'est sûr que c'est un métier de passion, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Parce qu'on est constamment dans le feu de l'action, au cœur de l'enquête. C'est sûr que vous, prof, je vous envie presque. Parce que vous n'êtes pas en première ligne. Non, mais vous avez raison. Je me sens bien plus serein depuis que j'ai quitté le cabinet Sullivan & Cromwell. Le cabinet Sullivan de New York? Ah, vous connaissez? Ouais, très bien, oui. Ah, ça a été une période de ma vie très exaltante. Monsieur de Kervelec, je vous en prie, asseyez-vous. On dirait que vous ne pouvez plus vous passer de moi. Mais il me semble que je vous avais tout dit la dernière fois, non? En effet, tout. Sauf la vérité. Alors, on va tout reprendre depuis le début.
Pourquoi avoir avoué le meurtre de Kassoff à Laura Park? Mais je vous l'ai déjà dit, c'était pour la tester. Ah oui. Oui, c'est vrai. Donc, vous avouez un meurtre que vous n'avez pas commis et prenez le risque de partir en prison, juste pour tester la loyauté de votre ex-belle-fille. Et Eh bien, on peut dire que vous ne faites pas les choses à moitié, vous. Bien. Est-ce que vous avez pu vérifier dans votre agenda où vous vous trouviez au moment du meurtre? C'était un point à éclaircir. J'étais au restaurant avec mon épouse. Lequel? Je me doutais que vous ne me croiriez pas. Je vous ai amené la facture du restaurant. Tenez. Intéressant. Monsieur de Kervelec, nous savons que Kassoff a été immergé dans votre piscine. Des traces d'ADN y ont été prélevées. Donc, pendant que vous déjeuniez au restaurant, Léon a décidé de noyer son patron dans votre piscine. Non, il est évident qu'il y a un complot contre moi. Pardonnez-moi, mais si je suis votre raisonnement, Léon prend le soin de brouiller les pistes en tuant Kassoff dans votre piscine, et puis, quelques semaines plus tard, rongé par le remords, il décide d'avouer son crime. Et il est où le complot, là? Non, mais c'est vous le flic, pas moi. C'est votre travail, ça. Oui. Capitaine? Oui? J'ai besoin de votre signature, s'il vous plaît, c'est assez urgent. Oui, bien sûr. Monsieur de Kervelec? Jeune homme. Dites-moi, c'est juste une question. Combien avez-vous donné à Léon pour qu'il endosse le meurtre de Kassoff à votre place? 15 pied. De quoi vous parlez? Combien? Dehors. Capitaine? Salut. Salut. J'étais venu voir Angèle. Elle m'a dit qu'elle réviserait sûrement ici après les cours, mais apparemment elle n'est pas là. Non. Bah, moi, j'étais venue pour lui rapporter ça. Tu lui rendras de ma part? Ouais, mais tu peux l'attendre. Non, j'ai pas vraiment le temps. Tiens. Tu sais, Ruben, t'as beaucoup de chance d'avoir une nana comme Angèle. Si j'étais à ta place, je lui dirais tous les jours à quel point elle est exceptionnelle. Donc tu fais aussi dans le conseil conjugal? Ton cynisme te perdra, Ruben. Bonjour mon amour. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites pas tous les deux? Rien. J'ai terminé un peu plus tôt et je me suis dit que ce serait peut-être une occasion de venir t'aider à réviser. Bonnie est chez ton père. Ah bah ouais, c'est cool, pourquoi pas. Et moi, je t'ai venu te rapporter tes affaires de bio. C'est gentil, fallait pas, j'avais passé les récupérer. En même temps, t'as un examen demain, donc... Ouais. Bon, bah je vais vous laisser. Bah non. Bah non, reste. Vous avez pris l'habitude de réviser toutes les deux. Y a pas de raison que ça change. Hein? Ce serait plus efficace. Non. Je vais vraiment vous laisser, je suis déjà en retard. Salut. Salut. Sinon, tout va bien? Oui, très bien. J'ai pas très envie de bosser par contre. Ça t'embête si on rentre? T'as rien à me dire pour hier? Quoi? Je te dis, on a un peu fait la fête avec des étudiants, tu vas pas me faire une scène là, si? Donc t'as rien à me dire? Ruben, Non, mais ça va, tout va bien. J'en reviendrai vers vous, mais réfléchissez vite.
L'offre ne dure que quelques jours. Voilà. Au revoir. C'était qui au téléphone? Un des meilleurs communicants de Paris. Peut-être mon futur directeur de campagne. Ils se tirent tous la bourre pour être dans l'équipe du vainqueur. Pour être le vainqueur, il faudrait déjà faire plus de 4% d'intention de vote, mon amour. Bah évidemment. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai fait réaliser un sondage et que ça sent si mauvais que ton cigare. Enfin, les sondages sont bidons, tout le monde le sait, à part toi peut-être. Oh, Charles. Mais j'ai pas encore annoncé ma candidature. Attends que je revienne sur le devant de la scène et tu verras, les chiffres vont décoller. Ok, très bien. Admettons qu'une fois ta campagne lancée, tu fasses 1 ou 2 discours bien sentis. Ok. Admettons aussi que ton communicant parisien, là, il te trouve un super slogan. Tu vas gagner quoi, 15 20 points? Sauf qu'on gagne pas une élection avec 25% des voix. Eh non. Mais pourquoi t'es si convaincu de ma défaite? Moi, je suis juste pragmatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les habitants de Saint-Paul ne veulent pas de toi en tant que maire. Enfin, tu es ma femme! Tu devrais être la première à souhaiter ma victoire. Au lieu de ça, tu vas faire un sondage où je passe pour un loser. Pourquoi tu t'obstines à me mettre la tête sous l'eau comme ça? Tu le fais souvent avec tes maris, ça, hein? Ok. Charles, tu n'es pas lucide sur cette élection, crois-moi. Tu m'as clairement dit que tu voulais pas épouser une mauviette. Alors arrête de me traiter comme si j'en étais une. Merde. Monsieur April, bonjour. Veuillez excuser la capitaine, elle a été retenue au tribunal. Donc moi qui suis chargé de vous surveiller en attendant. Et sinon, comment ça va? Pas bien, les enfants? Kevin et Alexandre, c'est ça? Ils sont mignons, hein? Plutôt bons à l'école, si j'ai bien compris. C'est bien, vous devez être fiers. Écoutez-moi bien, vous allez laisser mes gosses tranquilles. J'ai pas envie que les flics viennent les emmerder. Vous avez quand même tué un mafieux ukrainien. C'est pas rien. Mais vous en faites pas. On a placé votre famille sous surveillance policière. En cas de danger, on sera là. Ouais, en tout cas, vous avez eu du cran. Si je peux, je le dirai au juge. S'il peut éviter de vous mettre avec n'importe qui en prison, c'est pas plus mal. Oui, parce que pour eux, c'est plus facile de vous atteindre une fois que vous êtes derrière les barreaux. Enfin bon, je vous dis ça, je vous dis rien. Vous connaissez ça par cœur, hein? Et au pire, on vous mettra à l'isolement. Là, au moins, vous serez en sécurité. Putain, c'est fou, ça, hein? Je suis en train de te dire que tes gosses sont en danger, que toi, tu vas peut-être te faire tuer en prison, mais t'en as rien à foutre, tu continues de mentir. Je mens pas. C'est très fort. Vraiment, t'es au top, je dois l'admettre. C'est fini, Léon. On a la preuve que c'est pas toi qui as fait le coup. L'ADN qu'on a retrouvé sous les ongles de Kassov, là, c'est pas le tien. Mais si, c'est moi. Non, toi, t'es libre. Comment ça? T'es libre, tu peux y aller. Non mais attendez, c'est pas possible. Vous avez dû vous tromper dans l'ADN, il faut recommencer les analyses. Pourquoi tu tiens tellement à aller en prison pour un crime que t'as pas commis? Dis-moi. Écoutez, Oui. Gardien pied. Je croyais avoir été clair. Vous n'êtes pas habilité à interroger ce prévenu. Mais vous en avez pas marre qu'ils vous prennent pour une conne, vous? Vous voyez pas? Votre insigne et votre arme, tout de suite. Donnez-les-moi. Vous êtes suspendu.
Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je pense qu'il y a un gros poisson qui cherche à racheter toutes les terres agricoles à moindre coût. Je pense même qu'il a réussi à corrompre le maire. Et donc, si je comprends bien, toi, tu cherches à débusquer ce gros poisson? Ah non, moi je cherche juste à faire éclater la vérité. Hein. La vérité ou le scandale? Et ça t'arrangerait bien pour te faire connaître. Hein. Un truc à dire, j'imagine que c'est pour ça que t'es venu. Ta Lulu, c'est une ambitieuse. C'est une carriériste, même. Elle est prête à tout pour sortir un scoop. Du genre sans scrupule, quoi, tu vois. Et alors, c'est quoi le problème? J'ai peur qu'elle te mette en porte-à-faux avec ta hiérarchie. Vous vous êtes perdu? Écoutez, Hélène, je sais qui vous êtes et je sais qui était votre mari. Mais vous avez raté un épisode. Vous savez que je suis la femme de Charles aujourd'hui, non? Oui, je vous crois assez tordu pour vous être rapproché de lui par intérêt. Vous étiez un peu obligé de dire oui à cette demande en mariage, vu qu'il a été jusqu'à s'accuser du meurtre de Kassoff pour vous éviter la prison. Alors que c'est vous qui l'avez tué.